Il ne s'agit pas de coups de feu, mais du feu d'artifice visant une voiture de police. À l'occasion du Nouvel An, des jeunes Chinois ont joué au chat et à la souris avec la police à l'aide de feux d'artifice. Attrapez-moi si vous le pouvez. Ces deux hommes ont délibérément allumé des feux d'artifice pour attirer, à leur trousse, les voitures de police. Dans une autre province, un véhicule électrique roulait à grande vitesse tout en tirant des feux d'artifice. Ils étaient poursuivis par un véhicule de police. C'était un réveillon spécial pour les Chinois, au cours duquel la lumière et l'obscurité s'entremêlaient et où le plaisir et la rage se côtoyaient. Une fois de plus, l'essentiel a été remis en question. La ville de Shenzhen. Le soir du 31 décembre, les gens se sont rendus aux différents centres commerciaux pour participer au compte à rebours du réveillon du Nouvel An. De manière inattendue, un centre commercial a soudain éteint l'écran géant durant les dernières minutes et a tenté d'évacuer la foule. Mais les gens ne sont pas partis. Ils sont restés tous ensemble devant l'écran noir et se sont souhaités la bonne année dans l'obscurité. Le 28 décembre 2023, le ministre chinois de la gestion des urgences avait publié une annonce intitulée « Conseil de sécurité pour les fêtes du Nouvel An », demandant aux autorités locales de veiller à la sécurité des rassemblements et des activités. Cette annonce affirmait que pendant la période des fêtes, il y aurait davantage de festivals, de tourisme, de divertissement et d'autres activités et que les flux de personnes et de logistique se rassembleraient. Donc, selon le ministère, il était nécessaire de renforcer le contrôle et la sécurité du réveillon du Nouvel An, ainsi que d'autres grands rassemblements et activités, et de se prémunir contre les accidents tels que les incendies, les bousculades et autres incidents dans les lieux très fréquentés. Plusieurs gouvernements locaux, habiles à lire entre les lignes de l'esprit du PCC, ont immédiatement pris les mesures en interdisant les événements de la Saint-Sylvestre. À Shanghai, la ville la plus grande et la plus prospère de Chine, un journaliste a appris du bureau principal de l'aménagement paysager que le 25 décembre, aucun spectacle lumineux à thème ne serait présenté sur le Bund, le Nord Bund, le quartier central de Lujiazhou, et qu'aucun compte à rebours ne serait organisé. De même, dans la ville de Changsha, un parc d'attractions à thème culturel a soudain envoyé un message le 31 décembre à 3 heures du matin. Nous avons reçu une lettre urgente du gouverneur municipal de Changsha. Tout leur personnel a fait des heures supplémentaires pour modifier le gala du Nouvel An durant la nuit. Nous avons le regret de vous informer qu'en raison de la grave pollution atmosphérique survenue récemment à Changsha, les feux d'artifice du Nouvel An prévus pour le 31 décembre 2023 a été annulé afin de mieux contrôler les émissions de polluants, de minimiser le niveau de pollution et de préserver la santé publique. Dans beaucoup d'autres villes, le public était soudainement informé de l'annulation de l'événement à mesure que l'événement approchait ou même sur place. Il a été rapporté qu'au cours des dernières minutes des activités du réveillon du Nouvel An de Nanning, le compte à rebours a été soudainement annulé. Le grand écran a affiché « Pour votre sécurité, le compte à rebours du réveillon du Nouvel An sur l'écran LED est annulé. Veuillez suivre les instructions de vos policiers et quitter les lieux en bon ordre. » Pour le gouvernement, les feux d'artifice sont peut-être une forme d'arme surpuissante. De nombreux endroits en Chine ont ainsi interdit les feux d'artifice pour le réveillon du Nouvel An. Certaines personnes sont très contrariées. Nous voyons donc la scène du début. Le premier jour de l'an, dans la province de Jiangsu, plusieurs policiers de la circulation sur le bord de la route ont afflué pour extraire deux hommes du véhicule et les emmener. Le 31 décembre, un homme marchait sur un pont en tenant un feu d'artifice non allumé. Des passants autour de l'homme l'ont averti de partir rapidement en raison de la présence des policiers.
L'homme s'est enfui immédiatement, laissant plusieurs policiers le poursuivre fiévreusement. Plusieurs policiers se sont battus pour faire monter dans une voiture de police un homme qui avait allumé des feux d'artifice. La police était épuisée le soir du Nouvel An. Que peuvent-ils faire s'il manque de personnel? Les pompiers ont été déployés. Les pompiers ont éteint les feux d'artifice des deux côtés de la route avec des canons à eau, puis les ont utilisés pour disperser la foule. Non seulement les feux d'artifice sont interdits, mais les habitants de Shandong ont découvert qu'il fallait donner son identité pour acheter des feux d'artifice. Le statut de feu d'artifice est désormais comparable à celui d'arme à feu. Pourquoi le public sortirait-il faire exploser des pétards contre la pression du gouvernement, même au prix d'un affrontement avec la police? Après 3 années d'enfermement dans le zéro Covid et de répression, et compte tenu de la récession économique actuelle, ainsi que du mécontentement et de rébellion de la population à l'égard de la politique gouvernementale elle-même, les Chinois ont vraiment besoin d'un exutoire pour se défouler et évacuer leur colère. Le 31 décembre, les événements du réveillon du Nouvel An ont été annulés partout, pour la première fois, en raison de ce qui semblait être un ordre d'urgence du comité central du PCC. Aujourd'hui, la vague de chômage et de licenciements en Chine s'étend à toutes les industries et à tous les domaines. Et les protestations sociales se succèdent. Il est probable qu'il s'agisse d'une décision temporaire prise par le haut commandement du PCC après avoir réalisé que toutes sortes de facteurs d'instabilité existent dans différents endroits.